Bon, il y a la victoire 4-3, mais voilà, 3. On prend beaucoup trop de buts. On prend trop de buts. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain. Paris 4, Bordeaux 3. Bordeaux 3, ouais, c'est beaucoup trop. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder dans la majeure partie de ce débrief. Mais d'abord, on passe par la case avant-match parce qu'il y a pas mal de choses à dire. C'était à prévoir, hein. C'était à prévoir. Thomas Tuchel, il le sait très bien, là. Il est sous le feu des critiques, là, depuis le match face à Dortmund. Et son 3-4-3, bien entendu. Retour au 4-4-2 ce soir avec les 4 fantastiques, si je puis dire. Puisque, voilà, pas de Icardi, Cavani à sa place. Aux côtés d'Mbappé, force est de constater que ça a bien marché pour Cavani ce soir, qui était fit, comme dirait l'entraîneur. Un tandem Verratti-Marquinhos au milieu de terrain, mais enfin bon, ça a duré 14 minutes puisque Thiago Silva quitte ses coéquipiers et son brassard de capitaine. Juste derrière, on prend un but, Marquinhos qui redescend, Gay qui rentre. Donc bon, on va plus dire la continuité de ce tandem Verratti-Gay après le match mardi soir contre Dortmund. Voilà, et puis Di Maria à droite. Neymar à gauche, Mbappé en pointe, Mbappé qu'on a un peu retrouvé ce soir, même si son match, voilà, il a notamment en première mi-temps, on l'a pas trop vu, mais il y a ce but. Et puis voilà, il a été beaucoup plus mobile, il a beaucoup plus fixé les défenseurs et la défense en général. Puis alors aussi voilà, en parlant de fixer les défenseurs, en parlant de mobilité, Juan Bernat, encore une fois titulaire ce soir, à gauche, au poste de latéral gauche, et Juanito, qu'est-ce qui fait du bien. Qu'est-ce qui fait du bien, vraiment, vraiment, Bernat. Il fait briller nos attaquants. Il fait briller nos attaquants. Et puis, bon, à l'image de ce but d'Icardi qui est refusé. Charnière centrale, Kimpembe encore là. Thiago Silva, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On finit avec Marquinhos. Et puis à droite, Thilo Kehrer. Bon, eh bien, premier quart d'heure relativement dominé par Paris. Il y a cette blessure de Thiago Silva. Il y a un petit moment de flottement qui est bizarre, quoi. Qui est bizarre. Enfin, Gay qui met 3 minutes à rentrer sur le terrain. Thiago Silva qui reste tout en boitant, voilà, qui marche, qui donne ses consignes. Enfin, on aurait dit un entraîneur sur le terrain, Thiago Silva. Il sort, il laisse son brassard à Marquinhos, qui voit mal la trajectoire, hein, voilà, pour l'ouverture du score. Je sais plus comment il s'appelle, là, le coréen de Bordeaux, Wang, je crois. Voilà, de la tête. Kehrer qui est trop court, Marquinhos qui a mal lu. Bon, sur ce but, Sergio Rico n'est pas fautif. 1-0 pour Bordeaux. Et là, bon voilà, c'était un peu... Bon, c'était le cours du jeu. C'était contre le cours du jeu, ça c'est sûr et certain, puisque Paris quand même dominé. Et puis il y a eu une rébellion. Mais c'est un grand mot, rébellion, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à redire de ce Paris Saint-Germain qu'on a vu en première mi-temps. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. Les débriefs, voilà, se ressemblent tous. Pourquoi? Parce qu'au PSG, on attend quoi? Eh ben, un ballon qui circule, quoi. Voilà. Que ça joue en une touche, qu'on passe par les côtés, même si ce soir, c'est vrai que, bon, Kehrer à droite, offensivement, voilà, il est pas très haut, mais il y a Bernat qui est toujours là, voilà, aux abords de la surface. Et puis surtout, à coller sa ligne. Di Maria, voilà, qui est pas trop revenu vers l'axe, hein, ce soir, qui a plutôt collé sa ligne. Bon, bien sûr, sur le but de Cavani, il revient, mais il est pas non plus dans le 18. Donc voilà, il y a ce but de Cavani, le 200e. Tuchel l'a dit, c'est pour ça qu'il l'a titularisé. Ce but est magnifique, enfin, c'est du Cavani, quoi. C'est du Cavani. Je pense que cette attaque-là, cette attaque à 4, avec Neymar sur le côté gauche, Mbappé en pointe, mais plus à gauche, et Cavani à droite avec Di Maria, n'oublions pas quand même que l'entente entre Di Maria et Cavani, elle est très fructueuse pour le PSG. Voilà, c'est une entente qui est quand même assez importante. Et puis Di Maria, ses centres, voilà, placés sur la tête de Cavani, ça peut être pas mal. Surtout que le PSG est une équipe qui ne centre pas beaucoup. Alors voilà, ce soir il y avait Di Maria et Bernat, ça a plus centré. Mais c'est vrai que d'habitude, on a moins de ballons qui arrivent dans la boîte comme ça en l'air. Et puis forcément, quand t'as Cavani, ça fait but. Ah, la Madjer, faut qu'il la rentre. Faut qu'il la rentre là, le poteau, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, bon, il y a 2-3 vendanges. Il y a cette passe décisive pour Mbappé. On va s'attarder sur Cavani, qui fait un bon match. Cavani, faut le remarquer. Il était fit, il était en bonne forme. Voilà. Techniquement, bon, il n'a pas été dégueulasse, on va dire ça. Même s'il vendange. Mais bon, vous remarquerez que lorsqu'il vendange, c'est avec son pied gauche. J'ai l'impression que Cavani, il y a un pied droit, et puis il y a un pied gauche. Voilà, c'est le footballeur, on va dire, de base, j'ai envie de dire, avec un pied droit très fort et puis un pied gauche. Ah, ça peine. Donc voilà, 2-1, but de Marquinhos, pareil, hein. Cavani, bon match, puis aussi qui a mouillé le maillot, Cavani qui est redescendu.
Voilà. Et puis Marquinhos, patron. Il y a ce doublé, ça fait plaisir pour Marquinhos. On sentait, tu vois, il dégage quelque chose, ce mec-là. Il dégage quelque chose. Et puis avec le Capitana, bah, il a assuré, quoi. Il a assuré ce soir, en patron. Et je pense notamment à ce duel avec Nicolas Depréville. Le mec, il part. Marquinhos, il arrive dans le duel. Avant même qu'il l'ait joué, il l'a gagné, quoi. C'est un patron. C'est un patron, Marquinhos. Il y a les buts, voilà, il y a les 2 buts, notamment ce 2-1. Alors il y a ce 2-2, bon, on va pas trop s'éterniser là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Sergio Rico, ouais, ce soir, il a été un peu bidon, hein, quand même, Sergio Rico. Il y a ce 2-2 qui l'offre, hein, voilà, sur un plateau à Bordeaux. Pablo qui marque un but assez improbable, voilà. Le dégagement dans l'axe, bon, je pense qu'il est dans la précipitation sur cette passe en retrait. Et il assure mal le coup, mais voilà, le ballon, il le prend mal. Il n'arrive pas à lever le ballon, qui finit, bon, voilà, sur le mollet de Pablo. Ça fait 2-2. Oh là, c'est chiant, quoi. Ouais, tu vois, tu rentres au vestiaire avec le 2-2. C'est embêtant, tu vois. Retour des vestiaires, pas mal d'occasions pour Bordeaux, hein, quand même. Notamment ce dégagement complètement, encore une fois, manqué de la part de Sergio Rico. Alors sur le but de Pablo, il tire dans Pablo, et puis sur l'occasion, là, au retour des vestiaires, il tire même pas, quoi. Il loupe le ballon, Sergio Rico, puis ça offre une occasion de but. Heureusement que l'attaquant bordelais tergiverse un peu trop dans la surface et devant Marquinhos, sur qui il veut mettre un petit pont. Et puis ensuite, voilà, il y a eu 2 buts de notre PSG, Marquinhos. Le deuxième but de Marquinhos, bah, j'ai envie de dire, il est en renard, quoi. Son premier but, c'est vrai que on va retenir un peu plus la passe de Di Maria, qui encore une fois ce soir, Di Maria a fait un bon match. Di Maria, il a fait un bon match. Et on l'a vu 3-4 fois, voire même 5 fois, même en première mi-temps, redescendre et récupérer des ballons. Parce que redescendre, c'est une chose. Récupérer les ballons, c'est encore mieux. Di Maria, c'est ce qu'il a fait ce soir. Voilà, il a fait un bon match. On sent qu'il a envie de se racheter après le mauvais match qu'il a sorti, quoi. Il s'est caché un peu, hein, face à Dortmund, même si ce soir c'était Bordeaux. Mais enfin, Bordeaux, il nous en colle 3 au final. Voilà, ça fait 4-3, ça fait encore un gros score. Il y a trop de buts qui sont pris. Alors le dernier est magnifique, mais il n'y a pas assez de présence, quoi. L'équipe est complètement coupée en deux. Alors le 4-4-2, on va pas le remettre en cause. Parce qu'on sait très bien que ce soir, bah, Neymar, il redescend pas beaucoup. Neymar, j'ai envie de dire, encore une fois, il touche trop la balle, quoi. Il touche trop la balle, Neymar. Ça permet pas, de fluidifier le jeu du PSG, parce qu'en plus, c'est ça qu'on attend du PSG, quoi. C'est ça le comble. Hein, à Paris, on attend vraiment des passes en première intention, des dédoublements, que ça passe par les côtés aussi, qu'on joue, voilà, au niveau des transversales et tout ça. On sait que Neymar est capable de tout, et y compris écarté, voilà, de manière précise, on va dire. Et là, il la touche trop. Il la touche trop. Et puis pour lui, personnellement, bah, il échauffe l'esprit des défenseurs bordelais qui ont un peu envie de le tamponner. Et puis, ça sert à quoi de trop la garder? Il y a des moments quand même. Il y a des moments, j'ai envie de dire, avec Neymar. Faut pas se cacher. On frôlait quand même un peu le pathétique avec Neymar, quoi. Le mec, il garde la balle au moins 10-15 secondes alors qu'il a 4 solutions devant lui. Et en plus, il n'est pas dans des positions qui sont quand même... Voilà, il reçoit le ballon dans des positions qui sont bonnes. Il a une super vision de jeu quand il reçoit la balle. On sait que voilà, qu'il a du talent, tout simplement, que c'est un des meilleurs. Mais le problème, c'est qu'il la garde beaucoup trop. Et ça porte préjudice quand même à la fluidité du jeu de l'équipe. Ça, j'aime pas. Voilà, ça, j'aime pas. J'ai envie de le dire ce soir pour Neymar, qui en plus est expulsé. Alors, moi, j'ai même pas envie de m'attarder sur son expulsion. Bon, il la mérite, hein. Voilà, la faute sur Adli. Quand même. Par contre, je me souviens plus, je fais le débrief à chaud, je me souviens plus de sa première faute. Ah, quand il prend le jaune, c'est à la mi-temps, quand ils vont tous parler auprès de l'arbitre, je crois. Ouais, je sais pas, mais encore une fois, ils ont trop parlé avec l'arbitre, mais par contre, c'est pas possible, quoi. Enfin, Sabali, à la fin, enfin, faut sortir. C'est incroyable de ne même pas sortir de jaune. La faute qu'il fait sur Neymar, quoi, les tirages de maillot, mais c'est de l'anti-jeu, mais à 100%, quoi. À 120%, quoi. Hakim Pembe, il se disait à 120% avant le match de Dortmund. Eux, Bordeaux, au niveau du tirage des maillots, eux, ils le sont à 120%. C'est incroyable, vraiment. Et ne même pas sortir de jaune, quoi. Même pas sortir de jaune. Alors, j'ai envie de terminer mon débrief, parce que là, ça me sort d'un seul coup. Là, ce soir, il m'a sorti par les yeux, très clairement. Voilà. Stéphane Guy. Alors là, faut arrêter, quoi. Le mec, au bout de 20 secondes de jeu, il confond Dortmund et le Bayern. Alors là, ça donne le ton. Le mec, 2 fois,
Il confond Neymar et Mbappé. Alors, je veux bien que Neymar se soit rasé la tête. Enfin, bon, quand même, de là à le confondre avec Mbappé, t'en as un qui a le numéro 10 dans le dos. En plus, il y en a un qui a des chaussures roses, l'autre qui a des chaussures vertes. Bref, waouh, 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 waouh. Il y a aussi eu un moment, je ne me souviens plus, où il confond Sarabia et Di Maria, quoi. Di Maria sort, Sarabia, première touche de balle, et il dit... Di Maria, non, c'est pas possible. Par contre, non, c'est pas possible, Stéphane Guy. En plus, 2-3 remarques dont il aurait pu se passer. Voilà. Enfin, un humour nul, naze. Donc voilà, petite mention spéciale à Stéphane Guy qui, ce soir, voilà, sorti par les yeux. Un mauvais commentateur, tout simplement. Un mauvais commentateur, tout simplement. Et j'ai vu, là, si vous fouillez un peu sur Internet, il y a une pétition, d'ailleurs, que j'ai signée. Allez-y aussi, voilà, une pétition pour arrêter les commentaires de Stéphane Guy. Je ne sais pas si ça va le faire, mais en tout cas, je l'espère. Parce que là, ce soir, ouais, vraiment, non, naze. Naze. Mais enfin bon, il y a la victoire. Il y a la victoire au Parc des Princes. Il y a Marquinhos patron. Il y a la blessure de Thiago Silva. On a eu peur, hein. On a eu peur pour Marquinhos à un moment en seconde période, là, avec son genou, mais au final, plus de peur que de mal. Neymar est bien forcé de constater qu'avec son carton rouge, il va avoir 180 minutes pour préparer les 90 minutes de l'année, j'ai envie de te dire. Donc ces 180 minutes contre Lyon et contre Strasbourg, donc dans 15 jours, eh ben, il faut qu'il les joue en entier. Voilà. Parce que après, il ne faudra pas qu'il vienne se plaindre qu'il a un manque de rythme. Je pense pas qu'il va prendre 2 matchs. Je pense pas qu'il va prendre 2 matchs. Faut quand même voir les circonstances atténuantes quand même. 30 secondes avant, le mec, il est complètement... Mais tu peux pas jouer, quoi. Tu peux pas jouer. Le mec l'attrape comme ça, il tire le maillot, mais c'est limite s'il a pas envie d'arracher le téton avec, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Et puis bah, cet équilibre. En fin de match, il défendait plus. C'est dommage parce qu'il faudrait qu'il fasse sur 90 minutes, ça. J'ai l'impression que c'est un peu retombé, là, cette euphorie, là, de redescendre les efforts au niveau d'Mbappé. Même si Mbappé, ce soir, j'ai vu... Neymar ne m'a pas trop plu quand même ce soir. Neymar ne m'a pas trop plu. Il a perdu des ballons, notamment en première mi-temps. Là, il y a eu 5 minutes. Je crois que c'était de la 30e à la 35e, je ne me souviens plus. Mais alors, il y a des moments, il la contrôlait même pas, quoi. Il tentait tout de suite d'éliminer son vis-à-vis sur un contrôle. Calmos, c'est Bordeaux. Tu peux poser le jeu. Ils ont le bus derrière, t'inquiète pas. Tu peux poser le jeu, t'inquiète pas, Neymar. Donc voilà. Il y a encore des incertitudes qui sont à gommer. Il y a 7 buts en 2 matchs. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas prendre 7 buts. Bon, alors ce soir, c'est vrai qu'on en prend 3. Bon, il y en a quand même un qui est offert par Sergio Rico. Et puis bon, l'ouverture du score de Bordeaux, elle arrive contre le cours du jeu. Voilà, Thiago Silva, on sait qu'il a quand même de l'importance sur coup de pied arrêté, Thiago Silva. Et puis ils sont un peu perdus au niveau du marquage, au niveau de l'occupation de l'espace dans la zone de vérité. Voilà, rendez-vous samedi prochain à 17h30 contre Dijon. D'ici là, je vais essayer de vous faire pas mal de vidéos, les potos. J'ai 3-4 idées de vidéos dans la tête. Maintenant, voilà, faut que je bosse un petit peu. Et puis voilà. Très bonne semaine à tous, très bonne soirée à la Team Notif. Je sais qu'il y a certains des abonnés qui vont reprendre le collège ou le lycée demain. Donc bon courage à vous. N'hésite pas à poser le petit like, ça fait toujours plaisir. Allez checker tous mes réseaux sociaux et notamment mon Instagram parce que ça y est, je me suis aussi lancé sur Instagram. Voilà, une sorte de compte fan PSG. Je publie un peu dessus. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Et puis vous savez tous qu'à 2000 abonnés, voilà, je vais gagner un des maillots du décor. Voilà. Et puis, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. 4-3, il y a la victoire. Il y a trop de buts encaissés, c'est pas possible. Et c'est très simple, hein, c'est d'une logique implacable. Voilà, nous tout ce qu'on demande, c'est une équipe. Laurent Paganelli, j'ai envie de citer Laurent Paganelli, il a raison. Parce que pendant le match, il disait au PSG, j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui est faite pour défendre et une équipe qui est faite pour attaquer. Ouais, ce soir, moi ce soir, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti ça ce soir. Mais c'était propre à ce soir par contre. Avant, on le voyait pas ça. Avant, on le voyait pas. Ils ont 2 semaines et demie pour corriger ça, parce qu'on sait tous que on a en ligne de mire ce match contre le Borussia au Parc des Princes le 11 mars prochain. Et puis voilà. Allez, 14 minutes de débrief encore une fois, on s'est un peu éternisé. Merci à ceux qui ont regardé, voilà, à ceux qui ont tenu jusqu'à 14 minutes et 41 secondes. Très bonne nuit à la Team Notif, très bonne semaine à tous. Allez Paris, ciao les potos.